Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est pas possible. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville. Je viens d'arriver à Ounié, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Turquie pour cette deuxième saison. J'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions exploré de très beaux endroits ensemble, playlist saison 1 quelque part au-dessus de ma tête, et j'ai décidé justement de revenir pour terminer ce que j'avais commencé. J'avais très envie de barouder ici, côté mer Noire de la Turquie, mais pas que. On a fait vraiment pas mal de choses aussi durant cette saison 2 que je vous invite aussi à découvrir. Donc, si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, vraiment n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous fais le topo très rapide. Ce matin, le réveil a piqué. Pourquoi? Parce que je me suis couché à 1h30 pour terminer le montage de la vidéo donc, qui sortira aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit, tant qu'à faire, pour bien profiter de la journée, vu que la nuit tombe tôt, autant arriver tôt dans ma prochaine destination. Donc je me suis levé à 6h30 pour prendre le bus de 8h d'Amasya. Le premier bus en fait que j'ai pris m'a conduit pas à Amasya. Il y a un mariage turc, hein, on est d'accord. J'entends les klaxons. Le premier bus m'a conduit à Samsun. Donc j'en ai eu pour 2 heures. Ça m'a coûté 40 télé, ce qui fait moins de 4 €. Et ensuite, de Samsun, j'ai pris un autre bus. Pareil, on a mis à peu près 2 heures. Alors en voiture, c'est beaucoup plus rapide, hein. C'est à peu près 2h30. Mais nous, bien évidemment, vu qu'on fait tout en bus, bon bah, on met un petit peu plus de temps, hein, ce qui est logique. Donc j'ai mis 2 heures et 2 heures. Deuxième bus de Samsun à Ounié qui m'a coûté 30 télé, moins de 3 €. Et je suis arrivé à l'instant dans un petit hôtel. Alors c'est très drôle parce que d'habitude, je cherche toujours mes hôtels en amont sur des applications comme hotel.com, surtout sur hotel.com. Et ce que je fais, c'est que comme nous sommes en basse saison plus période de Covid, je m'embête pas à les réserver. En général, je me pointe devant. Si ça me convient, boum, je paye. Voilà ce que je fais. Sauf que là, je n'en trouvais pas. Ni sur hotel.com, ni sur Booking, en passant par mon VPN. Parce que Booking ne marche pas ici en Turquie, il faut passer par un VPN. Du coup, je me suis dit, bah tiens, comment je vais faire? Au pire, j'irai au centre-ville, je marcherai, puis j'essaierai de repérer un petit hôtel. Et là, je me suis souvenu que mon compère Jules en Asie était venu à Ounié. Donc, j'ai revu sa vidéo. Et grâce à sa vidéo, j'ai repéré le petit hôtel où il était allé et je me suis rendu au même. Donc Jules, si tu nous regardes, merci beaucoup. D'ailleurs, un vlogueur vraiment très sympathique que je vous invite à découvrir, qui a baroudé ici en Turquie, mais pas que, qui a fait vraiment plusieurs pays, un très grand vadrouilleur. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir sa chaîne. Alors il y en a beaucoup qui me demandent, Ben, ce serait cool que tu rencontres Jules là. En ce moment, il est en Turquie aussi. On s'est contacté, mais il est à Istanbul et
il ne viendra pas du côté où je suis actuellement car il prévoit de partir demain pour une nouvelle destination. Il s'envole vers de nouveaux périples et on lui souhaite plein de bonnes choses. Et ben nous, je vous fais le room tour comme d'habitude et ensuite on part explorer. Alors c'est exceptionnel parce que l'hôtel est face à la mer. Bon, moi je n'ai pas la vue face à la mer, mais comme je dis à chaque fois, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors ça, c'était le lieu de mon intro. L'hôtel s'appelle le Yarian Ari. Vous pouvez retrouver toujours d'ailleurs tous les endroits que je visite, les restos, les hôtels dans la barre de description. L'hôtel me coûte 140 télé, ce qui fait cours actuel de la monnaie 11 € avec petit déjeuner. Là, c'est très très cool. Un petit bureau pour bosser le soir et monter les vidéos, c'est parfait. Eh, coucou au passage. Et voilà, très classique, hein. Salle de bain, toilette. Et bah écoutez, je propose qu'on parte explorer. C'est chez Koyle Delim, voilà. Donc c'est le Yariran Hotel. Et voici le kiff ultime. Attention de ne pas se faire écraser. Hop. Ah là c'est trop bien parce que on est sur une piétonale. Bah voilà. On a fait quoi? Même pas 50 mètres. Et boum! On a les pieds dans l'eau, si c'est pas magnifique. En plus il fait super beau aujourd'hui. Et puis l'avantage c'est que nous sommes arrivés tôt, il est 12h30. Donc on va vraiment pouvoir profiter de cette magnifique journée ensoleillée ici à Hounier. L'endroit est extrêmement apaisant. Alors je suis désolé, on sera un peu en contre-jour parce que le soleil est juste en face de ma tête. Bon, je vais pas me plaindre, hein, il y a du soleil. Ça, je kiffe. Un petit terrain de beach soccer ici. Ça doit être vraiment très sympa de taper le ballon avec ce genre de cadre de vue. Puis un truc que je kiffe beaucoup, c'est surtout ça. Voilà. Ça, les piétonales. Où tu peux marcher tranquille ou bien faire du vélo tout le long de la mer Noire comme ça. C'est superbe. Ça me rappelle quand j'étais à Sinop. On avait fait une super balade pour ceux qui avaient suivi cet épisode. Donc là, je me dirige vers le Samsun, pardon, que dis-je? Vers le Hounier Medkez, le centre-ville. Je n'ai absolument pas de plan. Alors sur Instagram en général, j'aime bien vous demander si vous avez des petits plans, des petits conseils, des recommandations, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de Turcs, de Franco-Turcs ou de personnes qui sont déjà venues ici explorer la Turquie. C'est vrai que grâce à vous, parfois j'ai des petits plans. Ben, tu devrais aller ici, tu devrais tester ça. Aujourd'hui, j'ai pas reçu de plan, alors on va faire comme d'habitude. Et je pense que c'est ça aussi, la magie du voyage. C'est de le faire à le wall again, en mode quand rien n'est prévu, en suivant toujours notre instinct de voyageur, celui qui nous a toujours guidés dans des endroits et des situations improbables. Ya ben abi ismini biliyor musun? Söyle bakalım. Franchement, j'ai même pas fait 300 mètres depuis que je suis parti de mon hôtel, que je suis déjà charmé quoi. Chaque jour, on découvre de nouvelles villes
aussi belles les unes que les autres. Et puis là on a ce petit soleil qui vient couronner le tout. C'est la journée parfaite. Je viens d'apercevoir un restaurant là en forme de bateau. Je me dis que ça doit être l'endroit idéal pour venir casser la croûte. Moi en attendant je me suis pris une petite street food de maïs. Alors ça j'en vois beaucoup en Turquie, c'est très populaire les petites street food de maïs comme ça, de maïs chaud. Alors parfois c'est en épi, parfois vous pouvez le prendre directement comme ça dans un petit gobelet comme moi. Ça coûte 7 télés, ce qui fait aller grosso modo 50 centimes. Alors il m'a mis du ketchup dessus et une autre sauce, je ne sais pas à quoi. On va tester ça en live. Après ça reste du maïs, hein. C'est pas non plus la découverte du siècle, hein. On dirait qu'il m'a mis une sorte de sauce un peu vinaigrée en plus du ketchup. Je pense que nature c'est définitivement meilleur qu'avec du ketchup. Nous maintenant il va falloir qu'on se trouve un spot pour aller casser la croûte, hein, parce qu'il est bientôt 14 h et mon estomac commence à gargouiller. Regardez-moi cet endroit si c'est pas ultra kiffant. Alors, je me suis pointé dans un restaurant sur le bord de mer qui est situé à notre droite. Et je voulais du poisson. Mais il n'y avait pas de poisson. Pourtant, les plats étaient vraiment alléchants et pas très chers, hein. Il y avait des bons plats de viande pour à peine 30 télés, ce qui fait moins de 3 €. Donc je suis venu ici. Et c'est pas un café en fait, cette petite baraque là. Ils font des balik ekmek, les messieurs. Donc des sandwichs au poisson. Et juste derrière, on a le resto qui est différent. C'est le resto en forme de bateau qui lui propose par contre des plats. Donc j'hésite, je sais pas en fait. Tout me tente. J'ai envie d'aller prendre un plat de poisson, j'ai envie de prendre un balik ekmek, je sais pas quoi faire. Mais regardez juste la qualité du spot quoi. Oh, quelle journée! Je suis un privilégié, je le reconnais. J'ai le droit d'accéder aux cuisines. Je vais vous montrer cette petite street food. Voilà. C'est pas très grand, mais il y a de quoi faire de bons sandwichs ici. Teşekkür ederim. C'est trop mignon, franchement j'adore. Bon, je dois vous avouer que le choix était très difficile, mais j'ai opté pour la qualité du spot. Ah, je pourrais pas dire comparé à la qualité de la nourriture parce que même si c'est de la street food, ça reste quand même quelque chose d'excellent. Mais c'est vrai que l'autre derrière faisait des bons plats de poisson. Là-bas, pareil, il y avait des bons plats de viande, etc. Je résiste pas, moi. Ce genre de spot comme ça, c'est tellement authentique. Voilà, je me dis j'aurai l'opportunité de refaire des vrais restos de poisson. Mais là, cette street food comme ça, c'est exceptionnel. Je suis en train de me poser une question. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est pas possible. Tous les jours, c'est des claques. Un coup, c'est Amasra. Un coup, c'est Safranbolu. Un coup, c'est Amasya. Sinop. Maintenant, là, Unier. Mais quelle journée! C'est vraiment la journée du kiff ultime, quoi, aujourd'hui. Avec une petite eau gazeuse aromatisée à l'Elma. Mais alors, je sais pas si celle-là, c'est la pomme d'Amasya, mais bon. Alors, c'est vraiment pas cher, hein. Sandwich au poisson, ombèche, 15. Ce qui fait 1,20 € quoi, à peine. Voilà comment ça se présente. Bon, vous connaissez, hein, je vous ai déjà montré. Du pain, du poisson, préparé sous vos yeux. Et puis, pour couronner le tout, un peu de citron. Oh là, oh. Eh, franchement, il n'y a pas besoin de plus pour être heureux dans la vie, hein. Un beau spot, un beau pays, une bonne food. Et puis là, t'as
t'as la recette du bonheur. Jamais se prendre la tête, c'est le plus important. Allez, comme on dit ici, Afiyet olsun. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme poisson, mais il est très très bon. Hein. Quel régal. Très classique. Hein. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Du poisson, de la salade, des petits oignons. Tout ça dans un bon pain bien croustillant qui a été toasté avant sur la plaque où ils font les poissons. T'es chez Colé Delim. Ah mais on prend les mêmes et on recommence. Cette fois, soda. Pas soda. Ici ça s'appelle soda, mais c'est eau minérale naturelle gazeuse aromatisée au citron. Mais ici on appelle ça soda. Voilà. J'avais faim, j'ai craqué, j'en ai pris un deuxième. Il était tellement bon le premier, je vous promets. Il est vraiment très très bon. Très simple, mais très bon. J'en ai mangé des sandwichs au poisson ici en Turquie. Mais celui-là, je le trouve extrêmement délicieux. Alors j'ai demandé quel poisson ils utilisaient pour la confection de ce bon sandwich street food. C'est du maquereau, voilà. Et en fait, ce que j'aime par rapport au hamzi ekmek, le sandwich aux anchois, c'est que les anchois étaient frits. Et moi, quand c'est frit, j'aime un peu moins. Là, c'est grillé sur une petite plancha. Je trouve ça meilleur. Alors si ça avait été fait au feu de bois, ouf. Leur sandwich est vraiment très très bon. Mais vraiment la qualité du spot fait toute la différence. Hein. Tu me donnes ce sandwich dans un petit boui-boui au fin fond du centre-ville. Je crois que je te dirais il est bon, mais ça va quoi. C'est un sandwich au poisson. Mais là c'est THE sandwich au poisson quoi. Allah bilir versin. Hayırlı günler. Bahtın açık olsun. La ville est vraiment jolie. Hein. Donc là, je suis rentré dans le côté un peu plus urbanisé, si je peux dire ça comme ça. Le bord de mer est sur notre gauche. Et la caméra a encore interpellé une personne qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais, etc. Et je suis tombé sur un gentil monsieur qui s'appelait Mehmet, un prof d'anglais. Donc c'était vraiment très agréable. On est resté une vingtaine de minutes à discuter ensemble. Et il m'a donné un bon plan. Il m'a dit de monter sur une colline qui avait un joli parc où justement on pouvait admirer la vue de la ville. Et ce serait tellement bien si on pouvait aussi admirer le coucher du soleil de cette colline. Il n'y en a pas pour longtemps à pied, j'ai regardé, c'est 22 minutes. Il m'a dit ah, tu prends un dolmouche et tout, tu vas en dolmouche. Mais c'est pas loin donc autant nous dégourdir les jambes. C'est ça que je kiffe dans les explorations sans plan, c'est qu'en vadrouillant, on tombe toujours sur des petites places très charmantes où on peut venir se poser, prendre un petit thé ou pourquoi pas un petit Turkish café. Regardez-moi ces petites places, elles sont ultra mignonnes.
appelle-le, c'est moi. Là-bas. Alors là, je suis dans les hauteurs de Huniers. Et regardez juste les petites ruelles, comment elles sont trop jolies. Avec des pavés, des maisons traditionnelles, toutes colorées. C'est super, super joli. Il y a de très jolies maisons. Alors, pas celle-là, attention, avec les vitres cassées, je suis même pas sûr qu'elles soient habitées. Mais tout à l'heure, sur le passage, j'en ai vu de très très belles. Alors, regardez ces fontaines. Justement, je m'étais posé la question à Konya et je vous avais aussi posé la question sur Instagram de savoir si l'eau était potable. Et il y a un abonné qui m'avait répondu, lorsque tu vois des inscriptions comme ça, ce sont des donations et donc l'eau est potable. D'ailleurs, on voit les locaux qui remplissent des grosses bouteilles d'eau. Donc moi, je viens de remplir ma gourde et je suis très content. T'es chez Delim. C'était le petit tips de la journée pour celles et ceux qui se poseraient aussi la question, comme moi je me la suis posée lorsque j'étais à Konya, de savoir si les petites fontaines de rue étaient potables. Et j'ai bu celle de Konya et il ne m'est rien arrivé. Mon estomac a très bien réagi. Et la petite technique aussi pour éviter qu'on vous offre des fruits à chaque fois, t'es chez Delim, c'est d'aller chez un primeur. Donc là, on me les a pas offerts, je les ai payés. Donc 3 clémentines pour une lire turque. Ce qui fait même pas 10 centimes, moins de 10 centimes quoi. 3 belles clémentines chez un primeur. C'est pour ça qu'ils me les offrent à chaque fois, parce que c'est pas intéressant pour eux. Bah déjà c'est par gentillesse, premièrement. Mais surtout, à chaque fois que j'en prends une ou deux, ils se disent non mais attends, il va me donner quoi 2 centimes. Et même si c'est très gentil, moi ça me gêne à chaque fois. Du coup là, j'ai la combine. Cette fois, je les achète. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai voulu en acheter une fois chez un petit vendeur de rue. Et lorsqu'il a vu que je lui en prenais que 2, bah il était pas trop content. Il aurait préféré que je lui prenne forcément 1 kilo. Donc il m'a refusé la vente. Attention, c'est très très rare, hein. Ça m'est arrivé une fois. En général, les locaux sont extrêmement gentils. Quand vous en prenez juste 1 ou 2, bah ils vous les offrent. Mais moi ça me met mal à l'aise à chaque fois. Même si je sais que c'est gentil et c'est culturel ici. L'hospitalité. Et nous voici, je dirais pas après une vingtaine de minutes, parce que j'ai fait quand même plusieurs stops. J'ai pas pris le chemin initial, j'ai fait quelques petites bifurcations en zig et en zag à Çakırtepe Pelit Park. Donc c'est l'endroit qui m'a été recommandé par Mehmet. Et je vois des couleurs de fin de journée en face. Ça a l'air extrêmement sublime. Alors juste, avant de me poser sur le café, vu que le front de mer en face, j'ai envie d'aller voir là-bas déjà si on peut voir de jolies choses. Mais de ce que j'ai vu du café, la vue a l'air d'être juste ouf. Oh, regardez là encore. Oh, je suis désolé, je suis obligé de vous emmener parce que il y a des fois des situations qui font que tu peux pas passer à côté. Ah ouais, d'accord, ok. Trop stylé quoi. Le petit parc dans les hauteurs pour finir la journée. Oh, si ça c'est pas magnifique franchement. En fait moi j'ai un très très gros problème.
c'est que j'ai une curiosité monstrueuse en voyage qui me pousse à chaque fois à aller plus loin. Je repère des beaux endroits, mais des fois je me dis non mais je suis sûr que si je continue encore un petit peu plus loin, ça risque d'être merveilleux. Oh, je m'arrête pas au premier. D'abord, je vais voir le second endroit. Bah là voilà, c'est ce qui est en train de m'arriver. Regardez juste ça. On va passer les portes. Mais là-bas. Et juste, je vais vous montrer la vue. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, il y en a encore un en face. Regardez, je vois des gens là sur une terrasse. Ah, c'est trop beau. Bon, bah moi je me pose prendre un thé. Hein. Franchement, je pouvais pas espérer meilleur spot pour terminer la journée. Hein. Comme quoi, en voyage, vraiment, n'hésitez pas à aller vers les gens, à leur parler. C'est ça la beauté et la magie du voyage, justement, rencontrer des locaux, discuter avec eux, et puis surtout n'hésitez pas à leur poser une petite question du style « T'es de cette ville, qu'est-ce que tu me conseilles à voir, à faire, est-ce qu'il y a des endroits sympas ?» C'est ce que j'ai posé comme question à Mehmet, et c'est là qu'il m'a recommandé de venir ici. Je sais pas si j'aurais eu l'idée de venir tout seul, peut-être si j'avais regardé la map ou en mode quand rien n'est prévu, quand je vadrouille un peu comme ça, j'aurais peut-être trouvé, mais on ne le saura jamais. Maintenant on est là, il reste juste à profiter. Alors lorsque nous étions il y a un instant dans les hauteurs d'Hounier, j'ai repéré le ponton où nous étions en début d'après-midi avec des couleurs de part et d'autre. Ça a attiré encore une fois ma curiosité et je me suis dit que j'étais obligé de repasser justement pour vous le montrer. Mais je rêve! Ou c'est une lune rouge ce soir? Je sais pas. Alors pour vous, ce sera sûrement trop loin. Je sais pas si c'est la lumière d'un bateau ou si c'est une lune rouge. C'est splendide. Franchement, je pourrais pas dire. Hein. Déjà, faudrait que je regarde ailleurs dans le ciel. Non, je vois pas la lune. Non, bah c'est magnifique. Il y a encore un mariage turc. Je sais pas si vous entendez les klaxons. Hop, 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 hop. Mais c'est trop beau. En fait, j'ai pas de zoom, donc vous aurez du mal à voir. Mais le petit point rouge là-bas, eh bah, c'est une lune rouge, orange. Ah, c'est magique. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai envie de déclarer cette journée, le dimanche 21 novembre 2021, journée internationale du kiff. Voilà, j'ai posé mon jour. Ce sera un jour férié. Il faut qu'on pose ce jour vraiment parce que c'est important. Des journées comme ça, c'est exceptionnel. On se réveille le matin à Amasya, dans une ville extraordinaire. Et le soir, on se couche encore dans une ville extraordinaire. Il n'y a plus de routine, il n'y a plus de notion de temps. C'est ça, la magie du voyage. Aujourd'hui, je me suis laissé porter encore une fois par mon instinct, par mes envies. Et je termine ce soir avec une lune rouge en face de moi. Mais ça a été une journée parfaite, sans fausse note. Il n'y a pas eu une fausse note. Depuis que je suis arrivé à Hounier, tout a été juste parfait. Le petit soleil qui pointe le bout de son nez, la street food des Balik Ekmek, le coucher de soleil dans les hauteurs, et là, la lune rouge comme ça, en face de moi, tu sais, c'est vraiment des moments où tu te dis, je peux verser une larme tellement c'est beau. Alors le soir, il fait un petit peu frais, mais franchement, ça va, ça passe avec une petite veste, et puis ça a tout son charme, je trouve, dans ces périodes hivernales. Bah voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous ai dit tout le bien que je pensais d'Hounier durant cette journée. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude, merci énormément d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout,
N'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Pour ma part, je ne sais pas si demain je reste à Hougnier pour me faire une petite journée tranquille, parce que je pense quand même avoir vu l'essentiel, hein, c'est pas très grand. Ou bien si je reprends la route, direction... Ah bah non, je vous le dis pas. Faudra suivre la prochaine vidéo. Ah, ciao, ciao.